En vos qualités et grades, bonjour. Je vous embarque, je vous invite à Mayotte, au village de mon enfance, et je situe mon discours dans les années 1970-1975. C'est l'époque de mon enfance, peu d'écoles, peu de moyens de communication. La principale moyen de communication pour se déplacer, c'était les pirogues, donc c'était vers la mer. Pour aller à l'intérieur, c'est à pied. Et vous imaginez donc la notion même de jardin, qui est un mot plutôt, qui est un mot français, n'était pas un mot qui était employé. Donc, l'équivalent de ces mots, c'était effectivement ce mot que je partage avec mon voisin, le mot la cour, quand il s'agit des espaces à l'intérieur des villages. C'était le mot munda lorsqu'il s'agit, parce que moi je suis Kibushikon, Malgachokon, dialecte, je dirais, originaire de Madagascar, c'est le malgache de Mayotte. Donc c'est le munda, c'est la petite exploitation agricole des familles dans les champs. Mais il y a aussi ces espaces communs entre le village et la plage qui nous permet justement de venir protéger, égarer les pirogues avant d'aller vers la mer, qui nous permet justement d'attendre que les pêcheurs arrivent de la pêche, ou bien qui permettent aux gens qui veulent aller ramasser des coquillages à la mer, donc d'attendre. Donc, ce sont autant d'espaces qui caractérisent justement la vie d'autrefois, la vie longtemps. Je dis bien, il n'y avait pas de route, il y avait peu d'écoles, donc le mot jardin n'était pas approprié, mais davantage donc ces espaces qu'on appelle le munda, l'exploitation agricole, ces espaces qu'on appelle la cour, qui nous permet effectivement à l'intérieur des maisons de retrouver ce qui est essentiel, plantes aromatiques notamment, que ce soit quelques plantes comme des bananiers, et de quoi nourrir, parce que c'était la fonction essentielle à l'époque, pas de travail, donc on devait vivre de nos propres, de nos propres plantations. Donc c'est une culture vivrière de subsistance qui était pratiquée dans les mundas, donc dans les exploitations agricoles situées en dehors des villages, donc dans les champs, ou bien à l'intérieur des villages, dans chaque cour, parce qu'effectivement, je oublié de vous dire, et peut-être vous avez compris, la santé, c'était plutôt, je dirais, à travers des plantes médicinales. Donc il faut les avoir à la portée, et c'était effectivement dans les cours, chez certaines expertes, certaines femmes expertes, donc ces aînés, ces grands-mères, justement, qui ont reçu la transmission de ces connaissances des ancêtres. Donc, pour être pour, effectivement, la Mayotte d'hier, de mon enfance, c'était Mayotte où, effectivement, on retrouve les champs. Rapprochez votre micro, sinon vous entendez plus. Les champs avec les mêmes cultures, à savoir, dans les champs, on retrouve les légumes, dans les champs, on retrouve les arbres fruitiers, dans les champs, on retrouve toutes ces cultures qui étaient essentielles à la consommation de la famille et du village, parce que, effectivement, dans ce monde-là,
où la monétisation était rare, on fonctionnait beaucoup sur le modèle du partage. Le modèle du partage, je peux passer chez toi et récupérer, récolter, parce que réciproquement, un autre jour, je suis passé chez toi. Donc, il y a des codes qui étaient très simples, qui nous permettaient donc de vivre ainsi. Mais vous avez compris que ce modèle-là, de mon enfance, Chido l'a complètement rasé complètement. Donc, pour faire court, aujourd'hui, quand vous allez à Mayotte, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres fruitiers, il n'y a plus, je dirais, tout l'environnement traditionnel a été soufflé par une catastrophe naturelle inimaginable qui a tout brûlé, parce qu'au-delà de ça, on parle de la pluie pour Garance. Là-bas, c'était le feu qui a rasé en quelque sorte tout au-delà, après avoir déraciné les arbres peut-être centenaires les plus anciens, mais aussi qui a brûlé tout ce qui était vivant. Donc, Monsieur le Président Ali, qui est à côté de moi, en parlera davantage, et c'est la raison pour laquelle je dirais que dans cette phase de reconstruction, il ne faut pas oublier la biodiversité, il ne faut pas oublier l'environnement, il ne faut pas oublier que justement, sans ces plantes endémiques, sans ces espèces animales endémiques, la vie est difficile, voire est difficile, très très difficile. Donc, on espère que dans le cadre de ces échanges, cette solidarité que M. le Président saluait au début de son intervention, que cette solidarité perdurera parce que justement Mayotte a besoin de la solidarité de tous les acteurs justement pour se relever. Merci. Merci beaucoup, c'est Jean-Camille Dupuis.